Amar Rabbi Abba, donc on n'est pas Daf Yud Gimel Amud Aleph, un peu en bas de la page. Amar Rabbi Abba, Shlamim chez Zikou. Donc regardez, c'est un korban Shlamim, c'est un taureau tam qui n'a pas encore né trois fois. Et il est Shlamim, un korban Shlamim, on avait dit, pourquoi il s'appelle Shlamim? Parce qu'il fait le shalom entre le propriétaire, le Kohen et Akadosh Baruch Hu. Tout le monde va en profiter. Maintenant, ce taureau-là, il a encore né. Et donc, comme il a encore né, alors maintenant, le Nizak, la victime, elle va prendre de la viande de ce korban. Donc, Gové Musaram, il va prendre de sa viande, faire les entrecôtes avec. Veino Gové Mimoréem. Par contre, il ne peut pas prendre de ses entrailles, parce que ceux-là, ils sont Maktirim al Gaba Misbéar. On les brûle sur le Misbéar toute la nuit. Donc, ça appartient à Hachem. La Gemara, elle dit, c'est quoi ce din-là? Pshita, c'est évident. Imorim, les gavois, salké. Les imorim, les entrailles, c'est pour Hachem. C'est les gavois, c'est pour Hachem, salké, ils sont en à la misbéach. La Gemara, elle dit l'autre sricha. C'est quoi le chidouche de ce cas-là? L'igvoa psaram kenegen imorim. On aurait pu croire que en réalité, on va prendre de sa viande par rapport au imorim. Ça veut dire que si dans la viande, il n'y a pas chetzinezek, parce que le tam, il paye chetzinezek, ouais. On aurait pu croire que tu vas payer un peu plus de viande par rapport au imorim qui manque. Comprenez? Comme un shmalan que non. D'accord? Donc ça veut dire, même si j'ai pas assez d'argent pour prendre de la viande, il n'y aura pas assez d'argent dans la viande, c'est pas grave. Toi, tu prends le maximum, mais tu vas pas compléter avec autre chose. D'accord? Maintenant, pour comprendre la suite de la Gemara, donc la Gemara dans Dafnoun Gimel Amud Aleph, là-bas elle ramène une machloket, donc je vous fais une petite introduction, comme ça après vous allez bien comprendre la suite. La Gemara dans Dafnoun Gimel Amud Aleph, elle dit comme ça, il y a un taureau qui a poussé un autre taureau dans un trou et il est mort. Donc un taureau qui pousse un autre taureau dans un trou et ce taureau il est mort. Alors apparemment on a deux dommages ici, on a shor et bord. Donc il y a un bal à bord, il y a un propriétaire du trou, ça veut dire le responsable en tout cas. Il y a le propriétaire du taureau. Alors qu'est-ce qu'on doit payer? Alors il y a une marloquette entre Chachamim et Rabbi Nathan. Chachamim ils disent, c'est le bal à bord, il paye rien. Il paye pas. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il Xerat Akatouv, en fait, il y a marqué Venafal Boshor. C'est quand il tombe de lui-même. Mais si quelqu'un d'autre l'a poussé, le bal à bord, il n'est pas responsable. Ça, c'est d'après Chachamim. Donc le bal à bord, il n'est pas tout. Rabbi Nathan, il n'est pas d'accord avec cette rachat-là. Et donc Rabbi Nathan, il dit comme ça. Le taureau, s'il a poussé, s'il est mourad, alors il va payer la moitié du dommage. Et le bal à bord, il va payer aussi la moitié du dommage. Maintenant, si le taureau qu'il a poussé, il est quoi? Il est ta'am. Alors le bal à bord, il va payer, le bal à shore, pardon, il va payer que un quart. Si le taureau, il va payer que un quart, que la moitié de son dommage, ce qui paye Chetzinezek. Et le bal à bord, il va payer les trois quarts. Pourquoi il paye les trois quarts le bal à bord? Parce que lui, il paye des Shalem. Il n'y a pas, dans le bord, il n'y a pas Tam et Moad. C'est que dans Keren qu'il y a ça, oui. Donc dans le bord, on paye des Shalem. Donc Rabbi Nathan, il dit, en réalité, ils ont fait chacun le dommage. D'accord? Donc chacun va être à 100%. Lui, il va payer la moitié. S'il est Moad, il paye entièrement, puisque c'est des Shalem. Comme les deux sont responsables, donc Moad, il paye la moitié, Balabor, il paye la moitié. Mais si le taureau Tam, il est Tam, donc il va payer que un quart. L'autre, il va payer les trois quarts. Maintenant, la Gamara là-bas elle demande pourquoi il va payer les trois quarts. Parce que si lui, il n'a pas de quoi payer, alors l'autre, il va aller chez l'autre pour lui dire, toi, tu me payes la suite. D'accord? Donc de là, on voit que d'après Rabbi Nathan, si t'as pas de quoi payer, pas de problème. L'autre, il paye le reste. D'accord? Donc là, c'est pareil, si vous voulez. Quand le taureau, il a encore né, c'est tout le taureau qui a encore né. C'est sa chair, c'est ses entrailles. Donc, ça veut dire que normalement, le bal à bord, lui, quand le taureau, s'il n'arrive pas à payer, le propriétaire, la victime, va aller voir le bal à bord et va dire, dis-moi, c'est ton trou aussi qui a tué. Parce que s'il n'était pas plus haut que Dit Fahim, l'aurait pas, plus bas que Dit Fahim, l'aurait pas pu tuer. Donc tu es aussi responsable. Lui, il n'a pas de quoi payer, tu viens payer chez moi. Donc apparemment, cette Mishnah, ça va comme Rabbi Nathan. Donc la Gemara, elle dit comme ça. Il y a juste un élément que je n'ai pas compris. Ouais, ouais. Si le short, c'est lui qui est en corne, Non, il encore pas en fait, il pousse. Mais c'est pareil, c'est Tolda des Keren. Ouais. D'accord. on va dire, il doit Khetsin des parce qu'il est âme. Non. En vérité, les deux, Ben, ont fait si- les deux ont fait la moitié du dommage. D'accord? Oui. Alors, si les Mourad, ils payent des Shalem, donc des Shalem, c'est quoi? C'est la moitié de son dommage. Parce que le trou, il a achevé le travail. Ils ont fait le travail à deux, en fait. Il y a le taureau qui l'a poussé, il a fait le travail à moitié, et il y a le trou qui a terminé le travail. Donc, normalement, chacun paye moite-moite.
Seulement, il doit à moi l'autre. seulement comme lui il est tam, il paye que Retzinezek. Donc il prend la moitié Voilà. de la Retzinezek. Mais maintenant, normalement, on aurait dû dire, toi tu payes un quart, lui il paye la moitié, et le quart, l'autre il a perdu. Il a perdu. Comprenez ou pas? Il a perdu. Là, c'est à la condition, bien sûr, que le bord il soit au-dessus de 10 farines. Sinon, il a. Non, ça n'a rien à voir. On a fait le bord, il a la dimension du tué. Le trou a la dimension du S'il n'avait tué. pas dit Ah, mais- il ne serait pas Voilà. mort, minimum. Voilà, les 10 farines. C'est qu'il a la dimension. Un bord, c'est qu'il a la dimension. Un trou c'est 8, 7, 8, 5, 6, 7, 8. 10, c'est un bord. Voilà. Non, un bord, tu peux avoir à 7, À 9, tu peux avoir un bord. bien sûr. Oui, c'est possible. non. Mais la différence Mais entre la le 9 et le différence, 10, On parle d'un trou qui tue. Pas 10, c'est un peu On parle d'un trou qui tue. la profondeur, là, c'est tout. D'accord? Tout c'est un mort. Donc il a raté. Il a raté le. Normalement, il aurait dû payer. D'accord? Alors, la Gemara elle dit Aliba Deman. Mais l'histoire de- Ça va d'après qui? Il y a Aliba des Rabanan. Si c'est Aliba des Rabanan, Pshita, c'est pas shoot. À Amré, Lika Litashlume Mihai. Lomish Tashlume Mihai, d'après Rabanan, vous avez bien vu que si maintenant, on peut pas maintenant, le taureau, par exemple, il peut payer que la moitié. L'autre, il dit, voilà, par exemple, d'après Rabanan, si le tort et le short, il est tam, il paye que la moitié du dommage. Et le balabord, il est pas tour. Donc tu vois bien que tu vas pas aller voir le balabord, d'après Rabanan. Veya liba de Rabinatan, Veya Amar, Kilika Listashume Mihai, Mishtale Mihai, normalement, on aurait dû prendre des Imorim, c'est-à-dire, si c'est d'après Rabbanan, c'est Pshita qui ne paye pas les Imorim, puisque d'après Rabbanan, le balabord, il est pas tour, et il va pas rembourser maintenant ce qu'il ne peut pas payer le taureau tam. Et si c'est d'après Rabbi Nathan, on sait très bien que Rabbi Nathan, il a la svara de quoi? Quand tu peux toi pas payer, lui il va payer. Donc normalement il aurait dû tout rembourser, même les Imorim. Sur ça la Gemara elle dit non. Ibaïtema ke Rabbi Nathan, Ibaïtema ke Rabbanan. En réalité, je peux dire que ça va soit comme Rabbi Nathan, soit comme Rabbanan. C'est-à-dire, Ibaïtema ke Rabbanan, si tu veux, je te dirais que ça va comme Rabbanan, le cas des Imorim, pourquoi? Ah, mais les séquents qu'ils ont dit Rabbanan que l'un il va pas aider l'autre, il va pas rembourser à l'autre. Il dit ça, il dit mais très gouffé. Quand c'est deux personnes différentes, ça veut dire il y a le taureau et il y a le trou, d'accord? Aval bechad gouffé, mais quand c'est le même corps qui est endommagé, ça veut dire ici quand le taureau il est endommagé, c'est sa viande qui est endommagée, c'est aussi ses imorim, ses entrailles, d'accord? Donc Matsi Amarle, c'est graisse. Matsi Amarle, il peut lui dire Mikol echad e bainan, mishtal mena. Rabbanan peut-être qui dirait, maintenant, tu prends de tout ce que tu peux te faire rembourser, même des entrailles. Vous comprenez ou pas? Alors les entrailles, tu peux pas, tu vas payer en plus. Là-bas, c'est différent parce que là-bas, c'est deux corps différents. Moi, pour moi, Rabbanan, c'est le taureau qui a encore né, c'est pas le trou. Veibaïtema, Rabbi Nathan aussi, pourquoi? Là-bas, Rabbi Nathan, il dit, tu payes entièrement, pourquoi? T'as à Marley, Balachor, pardon, il va dire au Balachor, les Balabor. Le Balachor, là, on parle de la victime, ouais, qui a le taureau endommagé. Il va aller dire au Balabor, au propriétaire du trou, il va lui dire, Anna, moi, Toraï Bebetra, Beberecha Ashkarta. Moi, j'ai trouvé mon taureau mort dans ton trou. Donc, c'est toi le responsable. Azmaï de letle letashlume miyach. Ce que je peux pas me faire rembourser du propriétaire du taureau. Mishtalmena minach. Je vais me faire rembourser de toi. Parce que là, c'est la victime ici. Avalacha, mais ici, dans le cas du korban shlamim qui est en dommage, qu'on dit on prend que la viande et pas les entrailles. Avalacha, matzi avar, ici, la victime, elle peut dire Bassar Izik, c'est la viande de ton korban qui m'a endommagé. Imuram lo Izik. D'accord? Est-ce qu'il peut dire une svara pareille? Il peut pas dire une svara pareille. Vous comprenez? Ici, il peut pas dire, tu sais, c'est ta viande qui a endommagé et pas les Imurim. Les deux, Bémet, ils ont. Seulement le problème, c'est que ça, c'est la gavoua. Je peux pas demander à Kadosh Baruch Hu. Donc, Kadosh Baruch Hu, il peut pas payer. Parce que ça, c'est pour Hachem, cette partie-là. Donc là, je peux comprendre ici que même Rabbi Nathan, il sera d'accord que la personne, elle paye que par rapport à la viande et pas par rapport à l'autre. C'est-à-dire, quand il y a deux personnes, donc il y a deux responsables. D'accord? Donc je peux tourner à chaque fois vers un autre responsable. Mais là, je peux pas. C'est comme des fois, quelqu'un, il veut se retourner contre des responsables, il est victime de quelque chose. Il va se retourner vers les assurances, vers l'autre personne, vous comprenez? Ici, il peut pas. Parce que ici, encore une fois, là-bas, il peut se retourner vers l'autre. Il dit, regarde, lui, il n'arrive pas à payer. Finalement, toi, il est dans ton trou. Tu es responsable de sa mort autant que lui. Donc, tu vas finir de rembourser. Mais ici, il va dire quoi? Est-ce qu'il peut dire au taureau, c'est ta viande qui a encorné et les mourim, ils n'ont pas encorné? Vadaï chez l'eau. Et là, il t'as pas de quoi payer. T'as pas de quoi payer. Elle m'a la saute. Comme c'est Migoufo, c'est marqué Migoufo, c'est terminé. Voilà. Donc, ça peut aller comme les deux en vérité. Top. La Gemara dit Amarava. Maintenant, regardez bien.
Là, on parle maintenant d'un Toda. Donc tout ça, en fait, c'est des corbanotes qui ont endommagé. Vous voyez, quelqu'un il peut être kadosh, mais il peut faire du mal aux autres quand même. Alors, Torah, Toda chez Izika. Un korban Toda qui a été mazik. Donc c'est un taureau qu'on a ramené en tant que korban Toda. Vous savez pourquoi on a amené un korban Toda? C'est Birkat à Gomel. Voilà, les 4 personnes qui faisaient le Gomel, là, le marin, celui qui est Bamidbar, celui qui sort de prison, celui qui est, voilà, Chaim, celui qui est vivant, celui qui était malade. Hein? C'est que Birkat Agomel. Non, ou des fois tu vas remercier Hachem aussi. Oda, voilà. Mais en général, c'est les 4 qui, voilà. Alors on a amené le Korban, et on a amené aussi des Lachmet Oda. On a amené 40 pains. Mais on donnait 4 pains au Kohen, et les autres pains, on devait les manger avec le Korban. 40 pains on a amené. Alors maintenant, la Gemara dit comme ça. Toda chez Ezika. Maintenant, un Korban Toda qui a été mazik. Donc maintenant, il m'a tué mon taureau. Moi, qu'est-ce que je fais? Je lui dis pas de problème. Moi, je viens manger ton Korban Toda. Maintenant, la victime, il est invité au Korban. Alors, Gové Mupsara, il va prendre sa chair. Mais elle dit la Gemara, Veno Gové Milachma. Mais tu prends pas les gâteaux. Tu prends pas le pain. Les macros et tout, tu prends pas avec le Korban. Tu prends la viande, mais pas le pain. Mais pas le pain. Et pourtant, c'est parti du Corban. Oui, mais le pain, il t'a pas endommagé. La Gemara dit Lechem Shita. Il t'a pas endommagé le pain. C'est qui t'a endommagé? Ah, en fait, tu prends l'animal qui est en danger et ça, tu le. Celui qui a l'animal qui était masique, celui-là, tu l'encaisses. Donc tu l'amènes en corban, pas de problème. Moi, je vais au Beth Amikdash, je vais me régaler. Voilà. Mais maintenant, le pain que moi j'amène pour le corban Toda, ça, tu peux pas le prendre, monsieur. C'est pas vous, en fait. Hein? Non. On parle, mais Ikaradine d'après la halakha. Après, tu veux lui donner, tu peux lui donner. Mais tu peux lui dire non. Tu peux lui dire non. Il n'y a pas d'obligation de. Il y a un animal qui est mort et d'un coup, je vais la rendre. Non, il était corban déjà. Et quand il était corban, et le problème c'est qu'il a vu un taureau, et boum, il a cogné. Alors maintenant, il a tué un taureau. Alors maintenant, c'est pas grave, il peut toujours être. Il n'est pas sous la corban. Seulement, le victime maintenant, il dit bon, bah, tu vas prendre du corps du taureau. Oui, il l'a tué avant qu'il. Non, il n'a pas tué un homme, il a tué un taureau. Oui, il a Un tué- taureau qui tue un taureau, il n'est pas sous l'encorban. C'est pas un Cohen. Non. Ok. Non, je pense que vous parlez de celui qui est mort. Non, celui-là, il est Nevela, celui-là, on n'en parle pas de la victime. On parle de Corban Toda qui est endommagé. Ouais. Alors maintenant, on lui dit Toda, on va manger ton Corban. Et celui-là, On te il- dit le pain tu le prends pas. La Gemara dit Lechem Shita, il t'a pas endommagé le pain. La Gemara dit non, regardez bien, Sefa Itztarich, on a eu besoin du Chidouche, c'est dans la Sefa. Que quoi? Il y a marqué Nizak, celui qui a été endommagé, Ochel Abassar, d'accord? Ou Mitzkaper, et le Bala Korban, celui que son taureau a encorné, donc le propriétaire du taureau, il a la kapara quand l'autre il mange. Mevi Lechem, c'est donc le mazik, le propriétaire du taureau qui a endommagé, qui amène le pain, mais il ne mange pas la viande. Alors la Gemara dit à Inami Pshita, c'est pas shoot. C'est pas shoot qu'il ne va pas manger la viande et que c'est lui qui mange le pain. Alors la Gemara dit Maou de Tema, qu'est-ce que tu aurais pu croire Kevan des Lechem Archara des Evar, ou vous savez que pour qu'il soit caché le korban, il faut amener le pain. Si tu n'amènes pas le pain, c'est pas mon korban Toda. Les malais, peut-être lui, il va lui dire, il va dire le mazik au Isaac à la victime, il va lui dire Ata Khalta Bassar, toi tu manges la viande, Vani a été Lechem, et moi j'amène le pain pour que tu le manges devant moi. Tu veux le beurre et l'argent du beurre? Tu veux la viande et le pain aussi? Donne-moi le pain, donne-moi le pain. Non? Alors il dit Kamash Malan. Des lechem chiyuva des baalim ou. Parce qu'on aurait pu croire qu'en réalité, il doit aussi amener le pain. Parce que quand je mange le pain, je rends cachère le korban. Donc regardez, la victime elle mange la viande, et grâce à ça, le mazik, il est mis de caper. Alors moi, je vais voir le mazik, j'ai dit, tu veux ta capara? Laisse-moi manger la viande. D'accord. Amène-moi du pain aussi. Amène-moi du pain. Et je mange le pain. On aurait pu croire que, parce que tu veux ta capara, laisse-moi manger le pain aussi. Samat. Comme un shmalan. Non. Lechem chiyuva des baalim. C'est un chiyuv sur le propriétaire. Donc c'est pas au Nizak d'amener le pain. Parce qu'on aurait pu croire, attends, regarde, moi j'amène la viande déjà. Toi, tu amènes le pain. Ouais. Les malais, voilà, il va lui dire, At achal tabassar, vana ite lechem, amène-toi le pain. Au moins tu amènes le pain. Non. Le pain, c'est ton obligation à toi. Tu es propriétaire, toi le mazik, ton taureau qui a encorné, tu dois amener le pain. Tu dois amener le pain. Maintenant, bien sûr, c'est pas le Nizak, il n'est pas capable de manger le pain, c'est le Bala Korban. Et le Nizak, lui, par contre, il va manger le Bassar. Alors quoi, comment il va le rembourser alors, du coup, il va rembourser avec Par la viande, avec la viande. Combien il va manger de viande pour le rembourser? Non, mais je sais rien comment il vaut ce taureau. Il a Mais tué son taureau, il va manger. ça une dépend. viande, il va Oui, mais si les tames, on rembourse avec le corps, elle mal à la saute. Après, il a qu'à garder pour chez lui, d'accord. Mais là, il est Corban, donc du coup, ce Corban Toda, lui, il n'est pas du tout Ekdesh. Il ne rentre pas dans le cas d'un Ekdesh. il n'est pas Kodesh Kodashim, il est Kodashim Kalim. Donc les propriétaires, ils ont un Chelek dedans. Donc grâce à ça, il va lui rembourser. Et le Ouais. propriétaire, avec le Chelek qu'il a, il le rembourse.
Oui, ça veut dire en fait, toi tu vas manger la viande dans mon corban, c'est ton On remboursement. aurait dû profiter du fait de manger de la viande et en fait, il la donne directement au Nizak. Voilà. C'est ça. Le Nizak, lui, il se rembourse comme ça. Voilà, mais Exactement. il est indemnisé par le Nizak est À indemnisé hauteur de par la viande. 50%, c'est une Exactement. Maintenant, on aurait pu croire même le pain. Mais Je dis- pourquoi? Quoi? Il n'a pas perdu du pain, il a perdu qu'un taureau. Khazak? Non, c'est pas ça, c'est que c'est mon taureau qui est endommagé, c'est pas mon pain. Mais la Gemara, elle dit, c'est vrai, mais la Gemara, elle dit comme moi, maintenant je mange. Alors il aurait pu dire l'autre, écoute, moi je t'amène la viande déjà, ça va, amène le pain. Ça fait un effort. Non, moi j'amène pas le pain. D'accord? Et donc le pain, c'est le mazik qui va le manger, et le nisa qui va manger la viande. Non, s'il veut, il est sympa, il lui donne une pita, ça va. Vous comprenez? C'est pas grave. Hein. Mais on parle d'halakha. Tu peux faire les que, tu peux dire la viande, pas le pain. C'est pas compris dans le prix. Alors, Nechassin, Shehen, Shel, Bene, Berit. Donc on avait dit aussi, alors là, Anim Daber Beivrit, chez Loïe Baya, YouTube. Donc, Nechassim, Shehen, Shel, Bene, Berit. Il faut qu'il soit juif. Les Maoutema, il est Maouté, Ovde Kochavim, si c'est pour exclure les serviteurs d'étoiles. Parce que si on encorne, si mon taureau il encorne le taureau d'un serviteur d'étoiles, je suis pas tour. D'accord? Je suis pas tour. La Gemara dit, mais à Katanele Kaman, on a déjà enseigné plus loin dans une Mishnah, Shor Shel Israël, un taureau d'un juif, chez Nagar Shor Shel Oved Kochavim, qui a encorné un taureau serveur d'étoiles, je dis bien serveur d'étoiles, il est pas tour. D'accord? La Gemara dit, Nachyami Tana Vadar Mefaresh. Là, on l'a enseigné en Bekitsour, et après, dans Daf Lamed Zayin Amud Bet, là-bas, la Mishnah, elle va plus expliquer. Mais là, en vérité, faut savoir que c'est vraiment pas tour, quoi. Et c'est juste, après, on expliquera plus. Donc, c'est pas une question, en fait. Parce que la Gemara, elle dit, mais si tu dis que c'est les Maoutés, le serveur d'étoiles, on va l'enseigner plus loin. Tu dis oui. Là, on te l'enseigne Bekitsour, et après, on va te l'enseigner en plus en profondeur. On va plus se rallonger dans l'enseignement. La Gemara, elle dit, Nechassim Amiyuchadim. Vous vous rappelez, on avait dit des biens qui appartiennent à quelqu'un. La Gemara dit les maouté maï, ça vient exclure quoi ça? Amaraviuda, les maouté, ze omer shorecha izik, ve ze omer shorecha izik. Donc ici la kavana rabotai c'est quoi? C'est qu'on n'a pas un coupable clair, défini. C'est-à-dire, mon taureau, il était avec plein de taureaux. Et d'un coup, il y a un taureau qui a endommagé mon taureau. Et moi je dis, je dis mais qui a tué mon taureau? Alors il dit, ah, c'est ton taureau qui a endommagé. L'autre, il dit, non, c'est ton taureau qui a endommagé. Comme on ne sait pas, on a un safek, donc on ne peut pas prendre. Ouais. À émettre la Charonim, il demande ici, pourtant, il y a un klal qui s'appelle Amotzi Mechavero, Alav la Viraya. C'est pas shoot qu'on ne peut pas prendre. Parce qu'Amotzi Mechavero, Alav la Viraya. Ouais. Non, alors il te dit, parce qu'ici, comme il y a un safek, mais on sait qu'il y a un coupable, on aurait pu dire, comme Sumchrous, Maman Amoutal Besafek Rolkim, mais Kamashmalan que non. Ici, donc si on n'a pas le coupable clair, tu ne peux pas prendre d'argent. Donc c'est vraiment des chassim à Miyuchadim. La Gemara dit Atanele Kaman, pourtant on l'a enseigné plus loin. Ayush Naïm, il y avait deux taureaux de deux hommes. Rotfi Machar Echad, il courait après un taureau d'une personne. Zéomer, et il est mort, hein, le taureau, hein. On l'a retrouvé mort. Zéomer Shorecha Izik, lui il dit bien sûr c'est ton taureau qui a endommagé. Mais Zéomer Shorecha Izik, Shnehem Pturim, les deux sont pas tours. Pourquoi? Parce qu'à Mossi Mechavero, Alav la Viraya. Si toi tu veux faire sortir de l'argent de ton ami, il faut une preuve. Tant que ça peut être l'autre ou ça peut être l'autre, tu ne peux pas me condamner. La Gemara dit donc, on l'a déjà enseigné ça plus loin. La Gemara dit, et on l'a enseigné, Ve'adar Mefaresh, et après on va s'allonger dans Daf Lamed Zayin Amud Bet. La Gemara elle continue, Bematni Tatana. La Gemara dit non, mais il y a une braïta qui explique différemment la Mishnah. Elle dit c'est quoi Nechassim Amiyuchadim, Prat le Nirse Efker. Ça veut dire c'est quand c'est des biens qui sont Efker. Sans propriétaire. C'est-à-dire un taureau maintenant sauvage, il endommage mon taureau, et il n'a pas de propriétaire. Donc, malasot. Et après, moi, je vois ce taureau sauvage et je le prends. Je fais kinyan, c'est à moi. Est-ce que je dois payer le taureau? Est-ce qu'il va payer? Bah, mon taureau, le taureau sauvage a endommagé. Oui. Maintenant, le propriétaire, il cherche le propriétaire du taureau mort, il cherche. Ah, c'est lui. Ah, c'est votre taureau? Oui, enfin, c'est mon taureau, ça fait 1 heure. Voilà, avant. Voilà, donc je suis pas tour. On est d'accord? Khazak. Alors maintenant, vous allez sauter de vos chaises. Vous allez voir. Non, mais c'est pas Allez voir. pas C'est pas logique. évident, c'est pas évident. C'est pas logique. Bah si, il n'a pas de propriétaire. Bah. Oui, mais c'est comme s'il y avait Tu veux le une mettre en vente. prison? C'est comme s'il y avait une vente et qu'on va Non. retrouver derrière le bail. On va dire, bah, tiens, comme c'est toi maintenant que tu as acheté cette bête qui avait encore né, c'est toi qui dois rendre. Justement, on te dit non. Justement, on te dit dit non, c'était pas bon, moi c'était pas ma responsabilité. La bête, elle était libre.
Maintenant, elle est. Exactement, exactement. Maintenant, regardez bien, écoutez bien. Là, par contre, vous allez voir un grand chidouche. La Gemara, elle dit, Echidami, si c'est quoi le cas? Il m'a, si c'est des nagar Torah didan, les Torah de Hefker. Si tu dis que c'est mon taureau qui a endommagé un taureau de Hefker, Azman Tavalek, c'est qui va lui demander? C'est un taureau de Hefker, c'est pas, c'est Dame Nature qui va venir, comme il disait Goïm. Et là, on parle de quoi? Des nagar Torah de Hefker, les Torah didan. C'est le Torah du Hefker qui va endommager mon taureau à moi, on est d'accord? Alors la Gemara dit quel est le problème? Les ilvélités, alors prends-le. S'il est Hefker, prends-le. Prends ce taureau, tu te payes avec, de toute façon il est Hefker. La Gemara dit non. Beshekadam vezachabo acher, c'est-à-dire le taureau endommagé, et ensuite moi j'ai trouvé ce taureau, je l'ai pris pour moi, je suis pas tour. D'accord? Je suis pas tour. Jusque-là c'est clair, c'est normal. La Gemara dit Ravina Amar, Ravina dit non, les Maoté Nagar, mon taureau il est endommagé. Et moi je vois ça, je dis oulala, tu es endommagé. Allez, Vecharka Igdish, tu vas devenir un korban. Ou alors Nagar, il est endommagé, je dis bon, il a endommagé le champ de Jackie, il va m'attaquer en din Torah et tout. Vecharka Ifkir, j'ai rendu Ifkir. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Il n'y a personne. Ou alors voilà, tu veux, c'est un korban. C'est un korban. Je prends le taureau. C'est un korban. Oui, mais il y a quelqu'un d'autre qui. Non, mais attends, tu n'as pas compris. Et après, mon neveu, il l'a pris. Tu comprends? Tu comprends pas? Moi, j'ai rendu FK. C'est plus à moi. Ah, ben, je vais chez ton neveu. Ah non, mais mon neveu, il l'a pris après, lui. Tu comprends? Enfin, Quoi, attendez, il y a du coup le propriétaire du taureau qui a endommagé, mais qui est devenu son propriétaire. mais j'ai rendu FK, c'est plus le mien. J'ai rendu Corban, c'est plus le mien maintenant. À l'instant T, il appartient à. C'était le mien. Maintenant, il est FK à Botaï. Oui, d'accord, mais à l'instant T, il C'est était. trop facile. Alors, Razak, regardez, venons, on continue. Talian Amiachi, il y a une braïta qui dit comme ça. Yoter alken amar aviuda, afilo nagar, même s'il a endommagé. Vacharka igdish, et après il a sanctifié. Au nagar vacharka ifkir, patour! Sheneemar y a marqué veoad vebaala veimit. Sheteat shetehe mita veamada bedin shavim keechad. Il faut qu'il soit dans mon reshoot. Au moment où il a tué le taureau, jusqu'à la Hamada Bedin. La Gemara dit Vegmardin lo bainan. Et quoi, même le Gmardin, on n'a pas besoin. C'est quoi Hamada Bedin? C'est te tenir dans le din. La Gemara dit Vegmardin lo bainan. Vea Ashor Yesakel, il y a marqué dans le pasouk, ouais. Le taureau, quand il a tué, doit mourir. Begmardin ou dirtis? On parle du Gmardin. Et là, la Gemara dit la Bémet et la Ema. Shetehe mita ve'amada bedin vegmardin shavim keechad. Shavim keechad, ça veut dire qu'il est dans mon reshoot. Je vous donner un exemple. Voilà. Donc, moi maintenant, mon taureau, il est endommagé. On va au tribunal. Et maintenant, je le rends FKR. Ça y est, je suis pas taureau. C'est plus le mien. Il faut que ce soit le mien depuis le dommage jusqu'à qu'il y ait eu Gmardin. Et là, il est khayab. Là, tu peux plus le rendre FKR maintenant. D'accord? Ça, c'est la lacha. Il n'y a pas de logique. Ken, c'est pas à moi. D'accord, il y a des trucs qui. Mais c'est pas Razak, alors, je vais. Razak. Alors, ça Tu va. mets chez ton taureau, tu le peins en rouge. J'ai eu les cris. Le taureau rouge, Razak. il appartient à Jacques. Voilà. J'ai Le taureau rouge, il a fait. On sait que le taureau de Jacques. J'ai eu des cris toute la match. Ça fait. Il était rouge. Il y a eu 2 jours, j'ai eu des cris dans ce Beth Midrash. Machavrota, il a hurlé. Ah oui, il était là. Voilà, il a hurlé sur ce din-là, jusqu'à que je l'ai calmé. Donc je vais vous calmer. Si j'ai réussi à le calmer lui, je réussirai à le calmer vous quand même. On a vu dans la halakha quand c'est pas exactement comme ça. C'est-à-dire ici on parle d'un taureau tam. Un taureau tam, qu'est-ce qu'on fait? On prend de son corps. Donc Vadaï, quand mon taureau est endommagé, c'est moi le propriétaire, je suis rêve de payer. Mais maintenant, si je le rends FKR ou je le rends en korban, moi je vais payer. Ça ment pas avec le taureau. Voilà. Comme ça, il m'a dit, ah d'accord. Parce que c'est vrai que si on reste là, le chiyuv, Vadaï, tu dois payer. Seulement, tu veux pas payer avec le taureau, tu le rends FKR, c'est bon. Tu veux pas l'attraper. Korban, FKR. Alors voilà la différence. Je veux garder, c'était le taureau de mon grand-père. Il a appartenu à mon arrière-grand-père. Et donc je me dis, oh là là, Jackie maintenant il va le prendre, il va faire des grillades avec. Je le rends FKR. Je te paye, mais celui-là je le rends FKR. Voilà. Hein? C'est une autosanction. Il s'est sanctionné, lui. Non, il veut le rendre. De toute façon, il veut faire un korban. Il dit, tu sais quoi, regarde, avant de trouver un taureau pour un korban, moi je prends un korban. Et lui, je le paye. Il s'est détaché. Jackie voulait un taureau pour un korban. D'accord?
Et donc Jackie dit, tiens, il n'y a pas de taureau dans la région, il n'y en a qu'un seul. Eh, il m'a endommagé. Ah, il t'a endommagé. Ouais, maintenant tu me files ton taureau, c'est un taureau tam. Ouais, je dis, voilà, il est Efker. Non, pas Efker, il est Kodesh. Kodesh, ouais, il n'y a pas eu Amada Bedin, il n'y a pas eu Gmardin, il est Kodesh. Et je te paye. Ah, là, il repart, il est dégoûté. Il croyait amener un korban. Ouais, non, mais il voulait un korban. Il voulait un korban, il n'en trouvait pas. Il voulait aller à Jérusalem. Avec l'argent, tu trouves pas. Ah bah tiens, c'est pas le chat. Sa femme, elle lui dit, Jackie, si tu reviens pas avec un korban, c'est toi le korban. Et lui, il cherche le taureau, partout. Ah bah tiens, c'est pas le chat. C'est pas. C'est ça, Pshat. Mais C'est le Pshat. Le Meiri, comme ça, le Rajba, comme ça, ils expliquent la Gemara. Ils expliquent la Gemara qu'il n'est pas tour à Kavana, pas tour de payer mes gouffos. Aval pas, aval le chiyuv, l'obligation de payer. Voilà, et tachayav, c'est Mamon Chaïzik. Kshizik, Ravamazik. Ok? Ah, maintenant tu l'as rendu FK, fais ce que tu veux. Tu comprends? C'est comme si, type il a tué, il rend FK son pistolet, c'est pas à moi. Ça ne m'appartient plus. C'est pas cher. Pas des Pshat. Simplement, c'est vrai que comme ça, au contraire, le Pshat comme ça, il aurait été pélé. Voilà. Donc il te dit, non, on parle d'un taureau tam, pas d'un taureau moite. Et donc ce taureau tam, en réalité, quand tu l'as rendu FKR, il n'a pas de riouf sur son corps, mais moi j'ai un riouf de tachou. C'est bon? Voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours étudier avant, comme ça on évite les scandales. Bon, alors, on continue. La Gemara elle dit donc, Chutz, donc on va rappeler dans le Pérec qu'on avait dit que le Baal est Chayav, Chutz, que si c'était dans Mereshut Amiuchedet la Mazik, ça veut dire voilà, le taureau il est dans son enclos, toi tu viens et tu te fais encorner. Qu'est-ce que tu viens faire chez le taureau maintenant? D'accord? Fallait pas venir. Après tu dis, votre taureau il m'a endommagé, mais qu'est-ce que tu es venu maintenant dans la corrida maintenant? Tu es venu dans mon enclos. Vous comprenez ou pas? La Gemara elle dit donc, pourquoi? De Amarle, la Gemara dit Torecha, Birshut, Imabaye. Qu'est-ce qu'il fait ton taureau dans mon réchout? Ouais, mais ton taureau, il a encore. Il fallait pas venir chez moi. Mon taureau, il est nerveux. Fallait pas venir. Vous comprenez? Donc, Nafkamina, quelqu'un maintenant, il a des Doberman. Il a des pitbulls. Il a des chiens méchants. Il a marqué attention, chien méchant. Maintenant, il escalade mon grillage. Il rentre, il se fait bouffer par les chiens. Est-ce qu'il peut porter plainte? Non, parce qu'il y a des effractions. Mais vous êtes rentré par effraction, monsieur. Normalement, il ne pas d'avoir des chiens sauvages chez toi. Ok, en tout cas, la Gemara, elle dit non. Elle dit, Mechila, si il est rentré chez moi, fallait pas rentrer chez moi. On t'a rien dit. Si il sort dehors, il endommage, bien sûr. C'est chez moi, j'ai marqué attention, chien méchant, ne pas rentrer. Le type, il vient, hop, et il se fait bouffer. Tant pis pour lui, ça c'est risqué péril. Aux États-Unis, non, mais en France, ils vont poser plainte. c'est ça. Ouais, Ah oui, tu perds. En France, tu perds. ils font tuer les chiens. C'est comme si Mais c'est pire que ça. quelqu'un rentre, tu le tues, c'est pas le droit. Non, mais c'est pire que ça. Demain, Il vient me voler, je parle de tuer. demain, tu as quelqu'un qui. Il vient me voler avec un Pas flingue. le droit, je te dis. Mais mieux que ça, Jackie, il y a un procès là qui vient d'avoir Tu le lieu. tues, c'est toi qui vas en Il y prison. a un procès qui vient d'avoir lieu qui est très simple. Quelqu'un qui rentre chez toi pour te voler. Toi, tu es plus fort que lui, tu arrives à l'attraper, tu l'attaches avec une corde, tu appelles la police pour qu'il vienne. Il a porté plainte pour séquestration, il a gagné, la personne, elle a pris la prison. En France. Et c'est arrivé il y a 2 mois. Il l'a accusé de séquestration Hachem Ishmor. et c'est la personne qui a perdu. L'autre, celui qui Tout joue. à l'envers, hein, c'est lui. Ah, mais c'est. Voilà. Il fallait dire quoi alors? Fallait dire Tu n'as pas le droit de faire restez ça. là. Il y avait une époque à l'époque, il y avait un cas à l'époque de Sarkozy où quelqu'un était rentré, il avait Ouais, ça je pris suis la au courant. femme, Alors, etc. alors, Il avait, tu le ils laisses étaient vivre. ils étaient accusés aussi. Tu le laisses faire alors? Non. Donc la légitime défense en France, il faut qu'elle soit proportionnelle à l'acte établi. Ça va, elle l'a pas tué, Ouais, elle je l'a sais. stratagé. C'est-à-dire rien du tout. Bah, ça y est, trois quarts. Ouais, c'est bon, je vous raconterai après. Ce qui m'est arrivé moi aussi une fois à Marseille. Alors, je continue. Amar Afrizda, Amar Abimi. Donc maintenant on avait dit Reshut Anizak va Mazik, d'accord? Dans la Mishnah on avait dit que si c'est Reshut Anizak va Mazik. La Gemara elle ramène une marloquette. Amar Afrizda, c'est Rafrizda contre Rabbi Laza. Amar Afrizda, Amar Avimi, Khatser Ashutafim. Il y a un Khatser des Shutafim, donc ils sont associés tous les deux. Chayav ba al shen ve al regel. Si maintenant mon animal il a écrasé des fruits ou il a mangé des fruits, donc shen c'est il a mangé, il a profité, regel c'est il a écrasé, alors l'associé il est chayav, on est d'accord? Ve'achi ka'amar, et ainsi il faut dire dans la Mishnah, chutz mireshut amiyuchedet la mazik des patour, par contre, reshut anizak ve'amazik,
chez Izik, Rav Mazik. Si c'est le domaine, d'accord, du Nizak et du Mazik, de la victime et de celui qui a fait le dommage, chez Izik, Rav Mazik. On est d'accord? La Gemara, elle dit, Rabbi Lazar, Omer, patour à la chaîne, va à la régel. Rabbi Lazar, il dit non. S'ils sont associés, il est patour sur chaîne et sur régel. Parce que l'autre, il sait que Ils sont associés. Alors, en fait, pourquoi? Parce que c'est marqué Oubiar Bisde Acher, il dit Rashi. Il a été endommagé Bisde Acher. Et il te dit, ça s'appelle pas Bisde Acher. Ça s'appelle, on a associé, c'est pas le terrain de quelqu'un d'autre. Et comme tu as dit, la logique, ce serait que bah, tu connais ton terrain, tu sais qu'il a une vache. Alors la Gemara dit, et comme ça, d'après lui, il faut lire la Mishnah. Chutz mireshut amiyuchad la mazik, ou reshut anizak va mazik, nami patour. Pour lui, c'est aussi patour. Vekshézik, ravamazik, ça revient sur avant. Et la Gemara dit, la atouye quoi? La atouye keren. Ça vient inclure keren. Vous vous rappelez que ça venait inclure le keren. Alors la Gemara dit, anichal et Shmuel. Ça vient d'après Shmuel, parce que Shmuel, amav'e, c'est chêne. Donc keren, c'est où? Régel, c'était Shor, donc Keren, c'était ici. Et là, les Rav d'Amar, Tané Shor, comme il est des Shor, mais d'après Rav, qu'on a enseigné Shor dans la première Mishnah, c'est tout, c'est Régel, Keren, Shen, Latouye, Chavamazik, Latouye Maï. Alors la Gemara, elle dit non, Chavamazik, c'est Latouye autre chose. C'est quoi? Haoud et Tanou Rabanan. Ça vient m'inclure cette chose-là. Keshéizik, Chavamazik, quand il est endommagé, le mazik, il est chayav. Les avis, ça vient m'inclure d'autres arba avot nezikim. 4 autres, c'est quoi? C'est les chomrim. Vous vous rappelez quand ils sont pas bien chomers. Shomer chinam, shoel, nosé sachar, ve'asocher. Donc le shomer chinam, shomer sachar, le shoel et le locataire. Chez Iziko, BMA birshutam. Ça veut dire en fait qu'ils ont pris une BMA pour la surveiller. Ve'zika, BMA birshutam. Tam beshalem chatzinezek. Muad beshalem nezek shalem. Nifretza balayla, par contre, si Béonès, la nuit, elle a réussi à sortir, ou alors par dessous à l'estime, il y a des bandits qui sont venus, et donc ils ont ouvert la porte, et la BMA elle est sortie, Viatza Vezika, là il est pas tour. Le chômeur il est pas tour, d'accord? Parce que ça s'appelle Onès. Alors la Gemara, elle va essayer de. Donc rappelez-vous en tout cas pour l'instant, il y a une marloquette, Rafrizda et Rabbi Lazar. Si c'est le khatser de deux associés, est-ce qu'ils sont chayav ou pas tour? D'après Rabbi Lazar, ils sont pas tour, d'après Rafrizda, ils sont chayav, d'accord? Marloquette. Maintenant, la Gemara dit d'après Rav, qu'est-ce que ça vient l'atouiller la Sefa? Ça vient l'atouiller les Shomrim, d'accord? La Gemara maintenant elle va analyser. Amar Mark, Sheizik, Rav Amazik. Leavi, Shomer, Chinam, Shoel, Osesacha, Vasocher. Donc ça vient m'inclure ces 4 cas. La Gemara elle dit Echidami. C'est quoi le cas? Ilima, des Ziktura, des Mashil. Si tu dis que le taureau du prêteur, c'est-à-dire, tu vois, on parlait du Shoel, ouais, celui qui a emprunté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Si tu dis que c'est le taureau du prêteur qui a prêté son taureau, les Torah des Shoel qui a encorné le taureau du prêteur, de l'emprunteur, pardon, les malais, il peut lui dire, l'emprunteur, il va lui dire, mais pourquoi? Ilou Izik Be'alma, si mon taureau, il avait endommagé le taureau de quelqu'un d'autre, Baïta les Shilouméat, c'est toi qui devrais payer, parce que tu es mon chômeur, c'est toi qui as la responsabilité. Alors, Ashta des Izika, les Torah d'Idar, maintenant que mon taureau, il a endommagé ton taureau, Baïna, les Shiloumé, je dois te payer. Ça, c'est pas logique. Et là, on parle de quoi? Des Zika, Torah des Shoel. Que le taureau du Shoel, Rabotai, il a endommagé le taureau des Mashil, du prêteur. Alors, la Gemara, elle dit donc, les malais, il ou Itzaka, me alma, si en général dans le monde, quelqu'un m'a endommagé, qui c'est qui devrait payer? C'est toi. Baït et Shiloumé, coulé Toré. Ashta, maintenant, des Ouzak, Torah, ditra que ton taureau, il a endommagé. D'accord? Palga, des Niska ou des Meshalemli, maintenant tu veux me payer que Chetzi Nezek, tu dois me payer Nezek, Shalem. Comprenez, même si son taureau il est tam, parce que je vous ai expliqué, quand quelqu'un il emprunte un objet, comme on dit Kolana Shelo, tout le profit est pour lui, alors il est capable de payer 100%. C'est comme si c'était ton taureau, là, plus tam, Mouad, vous voyez? Quand vous prêtez quelque chose à quelqu'un, lui il est chayav be'ansim de tout ce qui se passe. Donc s'il s'est fait tuer, il ne peut pas lui payer Chetzi Nezek, il doit lui payer Nezek Shalem. Donc, ça ne peut pas être ces cas-là. Alors, c'est quoi le cas? La Gemara dit non. Léolam, écoutez bien, Chidouche, Léolam des Zika, Torah des Mashil et Torah des Shoel. On parle en réalité que le taureau du Mashil, ça veut dire, moi j'ai prêté un taureau, mon taureau que je t'ai prêté, il a tué ton taureau à toi. Toi, tu m'as emprunté un taureau, tu veux travailler dans les champs. Et mon taureau a tué ton taureau.
Et Bémet, qui doit payer? Acha bemaskinan shekibel alav shmirat gufo. Ça veut dire, moi, je prends sur moi de surveiller ton taureau, qu'il ne va pas se faire endommager. Mais j'ai pas pris sur moi vélo kibel ale shmirat nezakav. J'ai pas pris sur moi la shmirat, c'est Nezikim à lui. D'accord? C'est-à-dire qu'en réalité, ce taureau-là, moi je dis voilà, il lui arrivera rien, mais s'il tue, par contre, ça, moi je peux rien faire. Comprenez ou pas? Il n'est pas dans son réfout au prêteur. Oui, mais moi je te préviens, voilà, moi je le surveille, il lui arrivera rien. Mais s'il fait des bêtises, comme si voilà, tu me confies ton fils, je dis voilà, écoute, ton fils, je suis d'accord, il lui arrivera rien, hein, personne va l'attaquer. Mais si lui il attaque, il fait une bêtise, il vole dans une librairie et tout, moi je suis pour rien. Je prends pas sur moi la chiméra de ces dommages à lui. Comprenez ou pas? Sur ça, la Gemara, elle dit que il a rien à lui, là, maintenant, Bémet le Shoel, le machine, il est chayav de payer. Il est chayav de payer. Et s'il a été masique d'autres personnes, il est chayav de payer. La Gemara, elle dit, Achi, c'est comme ça. Ah. Et ma Sefa, pourtant, dans la Sefa, il y a marqué, Nifretsa, Balaïla, Ushepartsu, Alistim, Veyatzta, Vezika, Patour. Pourtant, il y a marqué que là-bas, t'es Patour. Mashmak, parce que c'est honnête. Habeyom, Chayav. D'accord? Et pourtant, Lokibel Alev Shmirat Nezakav. Toi, tu m'as dit Lokibel Shmirat Nezakav. Alors, comment tu comprends la Sefa? Encore une fois, dans la Sefa, il y a un cas de honnête. Un cas de honnête, c'est marqué je suis pas tour. Ça, c'est normal. Pourquoi je suis pas tour? Parce que c'est honnête. Mais Mashma Beyom, je serai Chayav. Or, si j'ai pas pris sur moi la Shmirat des Nezakav, je devrais être pas tour. La Gemara, elle dit Achika Amar. Il faut dire comme ça. Il faut rajouter des mots dans la Braïta. Im Kibel Alav Shmirat Nezakav. S'il a pris sur lui la shmirat, c'est dommage, chayav. Maintenant, nifretza balayla ou partsoa, listim veatsta vezika, patour. Là, il est patour. D'accord? Exactement. Ok? Donc, ça, c'était un gave. C'était en passant. C'était une parenthèse. Donc, ça veut dire que de là, on apprend à Bota une halakha que je peux, quand c'est un animal, dire voilà, moi, je prends sur moi qu'il lui arrivera rien. Mais s'il endommage, ça, je suis pas responsable. On peut faire une genre de chetzi shmira. Après, l'autre, il a accepté, il aurait pu dire non. Hein. Mais le fait qu'il a accepté, voilà, s'il lui arrive quoi que ce soit, je suis responsable. Mais s'il endommage, c'est dommage. D'accord? Alors, aussi sur des biens comme les voitures, ouais, exactement. Alors, à Bothaï, on termine, c'est très rapide. La Gemara, elle dit, bon, elle revient sur la marloquette. Vous vous rappelez? Khatser des Shutafim. Rafrizda, il avait dit que il est chayav. Et Rabbi Eliezer, il avait dit, il est pas tour. Alors la Gemara, elle dit, ni vraiment, Vea, pourtant, Tane Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il a une braïta. Il y a marqué là-bas, Khatser Shutafim. Vepundak, c'est une auberge. Chayavim Bahem, à la chaîne, vers le regel. D'accord? Donc on voit bien qu'à Khatser chez Shutafim, on est chayav. Et Tioufta de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il a dit, pas tour. Ouais. Amar lecha Rabbi Elazar, il va dire, Vetisvera, Matnitin, mille obligés. Est-ce qu'il n'y a pas une marloquette à Braïtot, Vatania? Pourtant, il y a marqué comme ça. Arba'a klalot, c'est des klalim, des règles. Il y a 4 règles. Aïe, Rabbi Shimon ben Lazar Omer. Rabbi Shimon ben Lazar, il a donné 4 règles. Il a dit comme ça. Bénézikin, bien sûr. Kol, Sheu, Reshut, Lanizak, Vélo, Lamazik, Chayav Bakol. Donc, si quelqu'un, c'est ni le Reshut du Nizak, ni le Reshut du Mazik, d'accord, il est Chayav Bakol. Maintenant, des Mazik, vélo des Nizak, si c'est le réchoute du Mazik et pas de la victime, pas tour, ça c'est normal, qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Pas tour Nicole. Lazé, Vélazé, s'ils sont associés, Kigon, Khatser, Ashutafim, Veabika, c'est quoi Bika? C'est la vallée. Là-bas, il y a plein de taureaux là-bas. Pas tour bas, Al-Shen, Val-Rigel. Il est pas tour sur Shen et Rigel. À la Negicha, par contre, sur l'encornement, à la Nigifa, sur le fait de pousser, à la Nishicha, sur la morsure, à la Rebitsa, sur les Rebitsa, il s'est affaissé pour écraser les Kelim. À la Berita, sur le coup de pied, c'est Tolda des Keren, vous vous rappelez, Tam et Shalem Khetzinezek, moi, Meshalem Nezek Shalem. Et le dernier klal, Lolazé, Velolazé, si c'est ni le réchoute de l'un, ni le réchoute de l'autre, Kegon Khatser Sheno Shel Shneem. C'est pas aux deux. Chayavbo à la chaîne, à la Rigel, à la Negicha, à la Neshicha, à la Negifa, à la Rebitsa, à la Berita. Ta Meshalem Khetzinezek, moi Meshalem Nezek Shalem. Ok. En attendant le troisième klal, qu'est-ce qu'il y a marqué? Katane Mia, il y a marqué cependant. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Khatser Ashutafim Veabika, Patourba, la chaîne vers la Regel. Donc, on voit qu'il y a une preuve pour Rabbi Elazar, donc ça se contredit. La Gemara dit Kashian à Adadé, il y a des braïtot qui sont cachés à Adadé. La Gemara dit non. Elle dit en vérité, on va mettre de l'ordre et vous allez voir, tout va être clair.
Kitaniaï, quand on enseignait que c'est pas tout, Bechatser, Miuchedet, Lazé, Velazé. On parle d'un terrain qui est pour les deux associés. Ben les perot, ben les jvarim. Et là-bas, tu peux mettre des fruits et tu peux mettre des taureaux. Donc, il fallait faire attention à tes fruits. Maintenant, Haïd Rav Yosef, qui dit qu'il est chayav, on parle de Khatser, Miuchedet, les perot. Ça, c'est un Khatser, c'est vrai qu'il y a tous les deux. Mais que pour mettre les fruits. Vena Miuchedet, les jvarim. Mais on n'a pas le droit de mettre les taureaux là-bas. Donc, les Gabéchen, ouais, Avialan, qui est Khatser en Isaac. Par rapport à ça, c'est comme Khatser en Isaac, donc t'es chayav. Donc en fait, ils ont deux utilités différentes. Et d'ailleurs, regardez, Daikanami, peut être médaillek du langage, des katané, regardez. Là-bas, quand il y a marqué chayav, il y a marqué Khatser Ashutafim Veapundak. Vous vous rappelez l'auberge? D'où vient des pundak? Dans une auberge, on met quoi? On met des fruits, on met pas des taureaux. Et katané à table, là-bas, il y a marqué Doumia des Bika. Quand on dit qu'il n'est pas tour, ça ressemble à la vallée. Parce qu'on avait dit à Khatser Ashutafim Veabika. Que là-bas, il n'est pas tour. Shvamina, de là on apprend. Vous comprenez? Donc ça veut dire en vérité, ils ont parlé dans deux cas différents. La Gemara dit Matkif le Rabbi Zira. Rabbi Zira dit je comprends pas. Kevan des miuchedet les perotes. Ouais. Puisque c'est miuchedet les perotes. Donc on a dit quoi? Il est chayav. Vous vous rappelez? Il est chayav. La Gemara dit va bainan bier bisde acher veleka. Ça s'appelle pas un autre champ. Vous vous rappelez, dans la Torah il est marqué qu'il a détruit dans un autre champ. Ça veut dire dans un champ qui ne t'appartient pas. Ou bier bisde acher veleka. La Gemara dit non. Amarle abaye. Kevan de'ena miuchedet les jvarim, sde acher kainan be. Ça s'appelle comme un autre champ. Pourquoi? Comme le taureau, il n'a pas le droit d'aller là-bas. C'est que pour les fruits, ça s'appelle un autre champ. Amar le ravacha midifti le ravina, les mamatnitin l'obligé. Amoraïm l'obligé. Puisque les Mishnayot, elles ne sont pas en marloquette. Les Amoraïm aussi, peut-être que Rav Frizda et Rabbi Lazar, ils pensent les deux pareils. Lui, il a parlé d'un khatser à miuchad les perot. Donc ton taureau, s'il va là-bas, il est chayav. Et lui, il parle d'un khatser qui est pour les taureaux et pour les fruits. Donc là, t'es pas tour. La Gemara, elle dit, Amarle in, oui, tu as raison. Tu as raison. On peut dire qu'ils sont pas en marloquette. Vim tim tselomar. Et si tu veux me dire des pligués, ils sont en marloquette. C'est quoi leur marloquette? Bekusha de Rabbi Zira ou Pirouka de Abaye pligué. Ils sont en marloquette sur la réponse de Rabbi Zira à la question d'Abaye. C'est-à-dire, Rabbi Zira, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ça s'appelle pas bière bisdacher, donc t'es pas tour. Parce que ça s'appelle quand même ton khatser. Et l'autre, il dit, ouais, ça s'appelle ton khatser, mais c'est que pour les fruits. Donc ça s'appelle pas ton champ, finalement, par rapport à lui. Donc il a quel ami? Soit ça, c'est la marloquette, soit en vérité, les deux sont d'accord. De la même façon qu'on a mis les Mishnayot d'accord, on peut mettre aussi les Amoraïm d'accord. D'accord? Clair? Allez, Chazak. C'est dur, hein.